et sans transition, pardon. C'est dur là. Hein. C'est dur là. On envoie la coupure pub. Non, on envoie la chronique BRST et BMX. Voilà, c'est mouillé. Et ben aujourd'hui, on va prendre le faki. Le faki, voilà, rouler en arrière. Et ça va se passer juste derrière le bowl parce que là, comme vous voyez, tout est trempé. Ça dérape. C'est qui? T'es qui toi? Yannick Chevreuil, rider BRST, membre du bureau. On va faire un peu de BMX. Lui, attention, Yannick Chevreuil, il est DJ sur les plus grosses compétitions internationales de BMX freestyle. Il sait tout faire. Alors aujourd'hui on va continuer sur la partie un peu freestyle du BMX. On va faire ce qu'on appelle le rollback, c'est-à-dire rouler en arrière. Alors ça demande de maîtriser son vélo déjà bien en avant pour pouvoir être à l'aise et de savoir faire ce qu'on appelle le faki, donc faire un petit décollage pour pouvoir partir en arrière en utilisant les courbes qui sont derrière moi. On va vous expliquer ça. Comment ça s'organise? Ça s'organise en deux phases principales. Première fois, on est capable, on saute en arrière. Il va falloir atterrir en arrière, parce que d'habitude on saute, et c'est ça la phase intéressante, c'est être capable de rouler en arrière sans regarder derrière soi. On doit se mettre en position légèrement en arrière, les bras tendus pour éviter que le guidon il tourne de trop, d'accord? Ensuite, à chaque fois que le vélo va se pencher par ici, eh ben on va tourner le vélo comme ça, et hop, automatiquement il revient. S'il se penche de ce côté-là, on tourne le guidon comme ça, et hop, automatiquement ça revient. Démonstration avec Yannick, c'est un tueur sur le sujet. Ouais, en fait, on peut soit simplement se retourner en laissant la roue arrière au sol et puis repartir dans l'autre sens. Ou alors on peut faire ce qu'on appelle le half cab, c'est-à-dire qu'on va tirer les deux roues du sol et en même temps on fait un demi-tour, donc à 180 degrés. Qu'est-ce qui est le plus dur dans la figure? Quand on fait un pratiquement plus difficile, en fait, c'est d'arriver à décrocher assez pour pas que la roue avant tape en haut. Et puis surtout, l'impulsion qu'on se prend à la redescente, il faut faire attention de ne pas se prendre les pédales en arrière et de basculer. Alors Yannick nous a présenté une troisième phase qui suit le rollback. Et en fait cette phase elle consiste en revenir en fait du pédalage en arrière. Donc on peut faire soit tourner son guidon, tordre le vélo. Ce qui fait beaucoup c'est de faire des faki no hand, donc se rapprocher du guidon pour lâcher les mains. Plus on va haut, plus on retombe vite et on se retourne rapidement. Ça fait un mouvement plus fluide, plus beau et c'est ça qui fait la difficulté de la figure. Petit point sécurité important, au moment de l'atterrissage, si on ne pédale pas en arrière au rythme du pignon qui est fixe quand on pédale à l'envers, on risque la chute. J'explique. Si je roule en arrière, mon pédalier roule automatiquement en arrière. C'est inévitable. Donc le pilote est obligé de pédaler en arrière, sinon ça se bloque et tac, c'est la chute en arrière. Et ben les news, c'est l'Assemblée Générale qui est fixée donc le 18 novembre au Centre Sportif de l'Eau. Donc Assemblée Générale de l'association BRST. Pourquoi vous êtes organisé une association? Une association qui est non seulement aussi, je dirais, affiliée à la Fédération Française de Cyclisme pour justement avoir une assurance avec la prise de la licence et pouvoir faire du vélo en sécurité, je dirais, adaptée. 210 licenciés cette saison. Donc voilà. Bon, voilà. Voilà. Ça y est, je l'ai. Que Boubou expliquait tout à l'heure, il faut surtout bien penser à repédaler en arrière. Sinon, ouais, il se passe ça. C'est pour illustrer. Physique, la chronique. Eh ben voilà, c'était la chronique du BRST, tout aussi étonnant. Je propose de vous